Je m'appelle Agathe Ngolikoba. Je suis camerounaise de naissance. J'ai grandi en France et je vis aux États-Unis depuis plus de 15 ans. Mon activité principale, c'est le management et la gestion de mon entreprise et de ma marque. Donc, j'ai également une boutique dans le Connecticut. J'ai comme projet d'ouvrir une deuxième boutique à Greenwich, Connecticut, où ça sera éventuellement à Soho. Ma marque, alors, moi, je passe mon temps à confectionner des nouvelles collections parce que tous les ans, je dois présenter une nouvelle collection à la Semaine de la mode à New York et à Atlantic City, où j'ai déjà gagné des titres comme styliste haute couture de l'année 2 fois de suite. Mon choix de vivre aux États-Unis était facile. Alors, étant donné que j'ai grandi en France, en France, j'ai travaillé à l'hôpital, je travaillais au bloc opératoire et en rééducation. J'ai pris une année sabbatique pour partir aux États-Unis et essayer de découvrir parce que c'est un pays qui m'intriguait et qui m'intéressait. Et je trouvais aussi que les États-Unis, je pensais qu'on avait plus d'opportunités qu'en France parce qu'en Europe, en général, c'est difficile de créer son entreprise en tant que jeune. Donc, j'ai voulu aller faire un essai aux États-Unis et arrivé là-bas, j'ai été séduite par les Américains qui sont très ouverts au business, qui accueillent chaleureusement des nouvelles idées et mon histoire a beaucoup intéressé les Américains étant donné que je suis une petite fille d'Afrique. Je suis aux États-Unis permanent depuis 2007. Depuis 2007, les États-Unis, c'est devenu chez moi. Je suis aussi citoyenne américaine, donc pour moi maintenant c'est ma maison. Mes activités au quotidien. Alors, je suis ma boutique qui marche très très bien. J'ai des clients de Beverly Hills, j'ai des clients qui viennent de Hamptons, j'ai des clients qui viennent de Greenwich, Connecticut, de New York, de New Jersey, parce que j'offre de l'exclusif. Donc je fais de la haute couture et mes combinaisons sont sur mesure pour la haute couture. J'ai aussi des collections prêtes à porter qui sont disponibles dans ma boutique. Et maintenant, j'espère conquérir le marché africain avec ma marque, mais pour l'instant, j'ai ma ligne de cosmétiques qui est disponible au Bénin et je compte vraiment faire quelque chose au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Ghana et éventuellement au Nigeria, j'espère. Mais pour l'instant, mon travail ici, c'est vraiment de redécouvrir l'Afrique parce que moi, je suis partie quand j'étais très jeune. Donc, comme j'ai fait aux États-Unis, je veux étudier les habitudes des consommateurs ici en Afrique pour vraiment savoir ce que je peux faire, comment je peux m'installer, comment ma marque peut intéresser les consommateurs africains. Je fais beaucoup d'œuvres caricatives aux États-Unis. Je travaille notamment avec des hôpitaux, des cliniques pour récolter des fonds pour la recherche pour le cancer, mais pas simplement pour la recherche, aussi pour travailler avec des femmes atteintes de cancer. Donc en 2019, j'ai monté une soirée où on a fait la transformation pour les femmes qui avaient survécu du cancer, mais aussi celles qui traversaient, qui se battaient au quotidien avec cette maladie et leur donner l'opportunité d'être sur le podium et leur donner une soirée à la Hollywood. On a récolté plus de $5 000 pour la clinique et l'hôpital Griffin Hospital. Mais mon objectif, c'était vraiment de pouvoir aussi récolter des fonds et donner directement à ces femmes qui souffrent de cancer parce que malheureusement, les gens ne savent pas que quand les femmes souffrent de cancer, elles perdent leur travail, beaucoup perdent leur époux ou épouse. Et elles sont vraiment seules, elles n'ont plus de moyens financiers. Certaines n'arrivent même pas à s'acheter des choses personnelles, des choses intimes pour les femmes. Donc mon objectif, c'était vraiment de pouvoir aussi leur redonner leur dignité et cette confiance en elles pour qu'elles puissent avoir les conditions pour pouvoir se battre contre cette maladie qui ravage beaucoup de personnes dans le monde. C'est une question très intéressante. Ce qu'il faut aux Africains pour vraiment pouvoir s'aligner à la compétition, aux marques, au business européenne et américaine, déjà, moi, je souligne toujours la présentation. Je trouve que beaucoup de business, parce que je vois aussi des business aux États-Unis
qui sont gérés par des Africains et je trouve qu'on a beaucoup d'efforts à faire au niveau de la présentation parce que malheureusement l'image est très importante. Et ce que j'apprends aux jeunes et aux personnes qui veulent créer leur entreprise, c'est que vous devez avoir une image propre à vous. Que quand les gens voient votre marque ou votre entreprise, ils reconnaissent tout de suite. Mais aussi, ceux qui gèrent l'entreprise sont à l'image de leur entreprise. Donc la présentation, comment on se présente, on peut avoir un business qui pourrait intéresser les gens, mais la façon dont on va présenter ça, ça va marcher ou ça ne va pas marcher. Et je pense qu'en fait, la raison pour laquelle l'Afrique a du mal à s'aligner jusqu'à présent, ça commence à changer. Bon, moi je ne connais pas toute l'Afrique, je reviens, donc je ne vais pas faire une polémique et dire que non. Mais ce que moi j'ai observé, c'est qu'on manque au niveau de la présentation, au niveau de l'image, il y a beaucoup de choses à faire. Mon domaine d'activité, pour moi, est très facile parce que je suis passionnée de mode, je suis passionnée de la beauté, je suis passionnée de tout ce qui est beau. Mais quand je dis tout ce qui est beau, pour moi, la beauté, ce n'est pas simplement extérieur. La beauté, quand on crée une œuvre d'art, c'est tout ce qu'on met dedans. Donc, je suis très passionnée de ce que je fais, donc pour moi, je n'ai pas l'impression de travailler. Parce que j'ai travaillé à l'hôpital, j'ai fait ce que j'avais à faire. Parce que, comme on sait, il y a souvent des attentes au niveau familial où on dit l'art, ce n'est pas un métier. Alors, il faut avoir, et ça c'est un conseil que je donne aux jeunes, il faut avoir une éducation. Il faut avoir un métier. Un métier où on ne chômera pas. Alors, la passion vient après. Une fois qu'on est stable financièrement, ou du moins on a une rentrée financière régulière, on n'a pas ce stress financier quand il s'agit de suivre notre passion. Les difficultés que moi j'ai rencontrées, c'était premièrement d'immigrer aux États-Unis. Je ne parlais pas un mot d'anglais. Donc, c'était difficile pour moi de communiquer, c'était difficile pour moi de trouver un emploi parce qu'il fallait 2 ans d'expérience pour tout. Mais je n'ai pas baissé les bras, je suis allée, j'ai frappé aux portes, j'ai fait du porte-à-porte. Et un jour, il y a un cabinet d'avocats qui m'a embauchée juste par mon culot parce que je leur ai dit « Embauchez-moi, je travaillerai pour vous, vous n'avez pas besoin de me payer, j'ai juste besoin d'une expérience professionnelle. » Et donc, ils m'ont donné cette opportunité et au bout de 2 semaines, ils m'ont dit « On ne va pas vous faire travailler gratuitement » et j'ai eu cet emploi pendant 2 ans et ça m'a donné l'expérience. When I moved to the United States, for me it was very difficult to communicate because I didn't speak English. My journey there was also very, very complicated because I had a goal to build my business. I also had no family, no friends, I had no place, and I had to really start from the bottom to build my business and become a success story. The journey to being an entrepreneur is a tough one, so you really have to stay motivated and believe in yourself and also learn from others and see what you can give back to the community once you reach your goal. I'm still working for mine. I'm not there yet, but I hope one day my brand will be known as Chanel and other big brands. On m'a souvent posé cette question et mon attitude en fait par rapport au racisme et au rejet, j'ai toujours pris ça comme... je n'ai jamais pris ça personnellement. Pourquoi? Parce que j'ai passé mon enfance, mes étés à Bruges où on a toujours été les seuls noirs. J'ai été interne dans des écoles où ma soeur et moi on a toujours été les seuls noirs. Donc j'ai appris dès le jeune âge avec les conseils de ma mère qui m'a toujours dit tu n'es pas une couleur, tu es une personne. Donc si quelqu'un a un problème avec ta couleur de peau, c'est leur problème. Ça ne devrait pas venir te freiner ou avoir une conséquence sur ta vie, sur tes projets professionnels. Et donc j'ai toujours vécu ma vie comme ça et c'est pour ça, même étant la première personne noire et la première femme noire à faire partie du club de Rotary après 100 ans, pour moi c'était vraiment quelque chose d'énorme. Mais moi quand ils m'ont interviewé, je leur ai dit je ne veux pas être classifiée comme première noire, première femme noire à faire partie du club de Rotary. Pourquoi? Parce que j'estime qu'au jour d'aujourd'hui,
On ne devrait pas prendre ça comme un compliment. Ça devrait être une normalité. Les pays d'Afrique que j'ai visités, alors le Cameroun parce que je suis née là-bas, je suis retournée 2 fois depuis que je suis partie en France à l'âge de 6 ans. Ensuite, où est-ce que j'ai été? En Côte d'Ivoire, c'est mon deuxième séjour en Côte d'Ivoire. J'ai pas été dans beaucoup de pays d'Afrique. Les pays qui répondent aux attentes de mon business, la Côte d'Ivoire maintenant, je pense que le Ghana aussi, et le Nigeria, c'est mes cibles, et l'Afrique du Sud pour l'instant. Bon, reste à découvrir, mais je pense qu'au niveau du business, pour moi, ça serait intéressant d'être en Côte d'Ivoire, d'être au Ghana, en Afrique du Sud, au Nigeria, et bien sûr le Cameroun, parce que c'est mon pays, je dois y être, et parce que la marque Likoba, c'est le nom de mon grand-père qui est mon héros et restera toujours mon héros. Et l'histoire de mon grand-père, pourquoi j'utilise le nom, c'est Likoba, c'est parce que mon grand-père n'a pas eu la chance d'avoir des garçons. Et on sait en Afrique, quand on n'a pas un garçon, on n'est pas un homme. Du moins, ça commence à changer. Mais on a toujours fait de sorte que même quand on se marie, on garde le nom de mon grand-père. Et je voulais l'honorer en créant la marque en son nom pour que son nom ne meure jamais. Certaines stars américaines apprécient énormément ce que je fais, notamment la chanteuse Rihanna, pour qui j'ai dessiné une combinaison en 2017, et Radha Mitchell, que j'ai rencontrée lors de la soirée des Oscars à Beverly Hills l'année dernière, qui s'intéresse également à ma marque, et Angela Bassett, qui a l'air de vraiment s'intéresser. Les stars américaines, la difficulté de les atteindre, même si elles aiment ta marque, c'est que beaucoup travaillent avec des stylistes. Donc, ce n'est pas elles qui décident ce qu'elles vont porter. Donc, les connexions sont vraiment à faire avec les stylistes, ceux qui les habillent. À la chaîne de télé CNN et aux téléspectateurs africains, c'est qu'il faut aller de l'avant, il faut suivre ses rêves, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à se battre. Parce que l'Afrique, c'est un très beau continent, mais c'est vraiment dommage qu'on reste derrière. Ça commence à changer, mais il y a beaucoup de travail à faire. Et je pense que, et ça c'est quelque chose que je souligne tout le temps, c'est qu'il faut qu'on commence à donner confiance, à faire confiance à notre jeunesse. Il faut qu'on commence à leur montrer plus d'amour, pour qu'ils grandissent en étant capables d'exprimer leurs émotions, parce qu'en exprimant leurs émotions, ils seront déjà préparés au monde extérieur. Donc si on ne les prépare pas, si on ne leur donne pas l'amour et le soutien dont ils ont besoin, on va continuer à rester en arrière, parce que moi, ce que j'ai appris des Américains, c'est qu'ils encouragent leurs enfants dès le bas âge et ils leur donnent la confiance en eux, et il faut qu'on fasse la même chose pour que la jeunesse qui arrive là, qu'ils aient confiance en eux, puis qu'ils osent aller de l'avant, ils osent aller en Europe, aux États-Unis, construire, revenir ici peut-être, mais faire briller l'Afrique, montrer que le savoir-faire africain peut aussi être en compétition avec le savoir-faire américain et européen. Et la chose que les gens ne savent peut-être pas, c'est qu'il y a beaucoup de choses au niveau médical, au niveau technologie et mode. Beaucoup de ces produits, beaucoup de ces recherches viennent des artistes, des médecins, des scientifiques africains, mais le problème c'est que ce n'est pas médiatisé autant. Donc maintenant il faut qu'on commence, on a les réseaux sociaux, il faut que maintenant on commence à médiatiser et montrer le savoir-faire africain, et toujours en restant dans la présentation, parce que ça c'est notre défaut, mais aussi que les Africains commencent à travailler ensemble. C'est notre plus gros défaut, et c'est pour ça que c'est difficile. Il faut rester ensemble, et ensemble on va construire et faire briller l'Afrique. Un dernier mot au promoteur de la chaîne CNN, M. Konsti Eka. Je vous remercie infiniment de m'honorer avec cette interview, d'aider à promouvoir ma marque et ma personne, qui je suis.
Pour moi, c'est un grand honneur parce que je sais que vous êtes quelqu'un de très demandé, mais vous avez pris le temps et me donné l'opportunité de pouvoir parler de moi et de ma marque et je vous remercie infiniment et c'est un grand plaisir de faire cette interview avec vous et merci encore pour tout. Il est le promoteur de CNN, la télévision autrement. CNN, c'est documentaire. CNN, c'est breaking news. CNN, c'est music time. CNN, c'est cinéma. CNN, c'est gag. CNN, c'est sport. CNN, c'est lifetime. CNN, c'est talk show. CNN, c'est fashion. CNN, c'est série. CNN, c'est pro. CNN, il est le boss. CNN, la télévision autrement.